B1, l'essentiel de l'info. La page Ntsingi est-elle définitivement tournée en dépit de la mesure du procureur général de la République suspendant la tenue de plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Les députés se sont réunis mercredi au Palais du Peuple pour élire leur nouveau président. Sans surprise, c'est le MLC Joseph Malungeni, unique candidat au poste qui a été élu avec 33 voix. De l'avis des observateurs, cela ne marque pas pour autant la fin du feuilleton judiciaire dont l'affaire Ntsingi. Ce dernier pourrait s'appuyer sur la décision du parquet général pour contester la légalité du nouveau bureau. Les députés jugent pour leur part inconstitutionnelle la décision du procureur général de la République. Les Nations Unies font état d'un regain de tensions dans l'est du pays. Les attaques perpétrées par les groupes armés se seraient multipliées dans la région de Rutshuru. La sonnette d'alarme a été tirée ce mercredi par la MONUSCO lors de son point de presse hebdomadaire. Les tensions se sont multipliées et les attaques perpétrées par les éléments des groupes armés ont augmenté la semaine dernière. Les rapports ont signalé plusieurs cas de pillage dans la région de Rutshuru où la localité de Kiwanja a été le point focal des activités criminelles. Néanmoins, quelques cas de reddition ont été enregistrés. Au sud Kivu, par contre, seuls quelques incidents mineurs ont été enregistrés. Mais la mission de l'ONU pour la stabilisation de la RDC a annoncé la poursuite de l'opération d'assistance aux personnes déplacées. Des progrès notables ont été enregistrés, mais beaucoup reste à faire pour réaliser les objectifs du millénaire pour le développement. C'est en gros l'évaluation des chefs d'État africains qui se sont succédés à la tribune de l'ONU la veille de la clôture du sommet consacré aux OMD. L'accès à l'eau potable figure également parmi ces objectifs. Avec plus de 1200 mm de précipitations par an en moyenne, soit environ 50% d'eau douce du continent, le problème n'aurait pas dû se poser en République démocratique du Congo. Pourtant, seuls 22% des populations ont accès à l'eau potable. Le problème est aussi prégnant en campagne que dans les grands centres urbains, comme le démontre le parcours de combattants auxquels sont quotidiennement contraints ces habitants de Kitokimosi, un quartier de la commune de Selembao à Kinshasa. J'habite Kitokimosi, plus loin vers l'arrêt Masuba Liboulou. Ici, vers le sanatorium, nous venons nous approvisionner en eau, car c'est difficile de la trouver, c'est dur. Nous nous réveillons à 4h, 5h du matin. Depuis que j'ai quitté ma maison, je suis coincé ici pour attendre l'eau. C'est dur. Que les autorités agissent pour soulager notre peine. Nous sommes des Congolais dépourvus d'eau en pleine capitale. Nous payons 100 francs par bidon, multiplié par le nombre de récipients. Et à combien regarde le transport? L'eau est difficile. Nous souffrons dans notre corps à force de transporter des poids. Nous demandons qu'on nous fournisse de l'eau à domicile. C'est pénible. Il y a longtemps que l'eau ne coule pas et la situation ne change pas. Notons toutefois que le gouvernement prévoit sur la base du DSRP, les documents stratégiques de croissance et des réductions de la pauvreté, de porter le taux de desserte en eau potable actuellement de 22% à environ 40% en 2015. Une police de proximité, c'est l'un des objectifs de la réforme de la police.